Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc merci Vivian de nous recevoir à Horloger Francophone. Ouais, avec plaisir. On s'était croisés, on s'était vus, mieux que ça. On s'était vus pour le lancement. Ouais, la soirée presse. La soirée, ouais. On s'est rencontrés là. On avait invité Horlogerie Francophone parce que bon, déjà d'une, moi j'ai connu Rio il y a quelques mois, on s'est bien entendu et du coup j'avais envie de vous faire participer. Et puis comme on avait quelque chose d'un petit peu spécial ensemble, c'était une évidence que vous soyez là et je suis très content que tu sois venu nous voir avec les autres journalistes pour la présentation officielle de la montre, en exclusivité en avant-première. Tout à fait. Et d'ailleurs aujourd'hui donc 1er juillet. Ouais. 1er juillet, premier jour, enfin presque, puisqu'on a eu la chance. On a eu la chance côté horlogerie francophone d'avoir la possibilité de commencer les commandes 2 jours à l'avance. Ouais. Donc merci pour ça. Non, c'était cool. Et puis il y avait des avantages en plus. Hein. C'était non seulement l'early access, mais une extension de garantie spécifique pour les membres d'horlogerie francophone. Donc, tout à fait, oui. On était content de faire ce partenariat avec un club en fait. Et ce n'est qu'un début d'ailleurs. Hein. C'est qu'un début, ouais, parce que très sincèrement, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui était qui participait beaucoup qui participe beaucoup d'une manière générale sur les médias sociaux, mais je trouve que l'ambiance du groupe est plutôt cool. C'est détendu. Alors évidemment, dès que tu es sur les réseaux sociaux, tu as toujours des critiques négatives comme positives, mais j'ai trouvé que d'une manière générale, l'ambiance du club était assez constructive et que j'ai vu des endroits où c'était beaucoup plus compliqué de s'exprimer, où on était très vite challengé, même un challenge qui n'est pas forcément toujours intéressant, qui était plutôt pour justement pusher la personne dans tous les recoins. Mais là, j'ai trouvé que voilà, on a annoncé les choses et j'ai eu plaisir à participer, à répondre aux questions et j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt bonne enfant. Bon bah écoute, on va essayer de répondre également aux questions de ceux qui nous ont rejoints. Ok. Alors, donc premier jour de lancement aujourd'hui. Ouais, premier jour officiel, ce matin à 10h. 10h. Donc on a ouvert les ventes, voilà, il y a 250 montres, 250 exemplaires de cette Mission to Earth. Donc c'est à la fois c'est impressionnant pour nous et c'était quand même un gros, tu sais de regarder la caméra, un gros vecteur de stress parce que. J'essaie de mettre juste derrière comme ça tu. Ouais, 250 pièces c'est quand même pas rien, hein, surtout qu'il y a une grande montée en gamme par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et donc, du coup, il y avait un gros challenge et je suis très content de dire que ça a très bien démarré. Oui. Tu peux nous en dire plus ou pas? Là, très sincèrement, on a écoulé plus de 200 montres sur les 250. Donc, ah oui. Donc c'est pas mal. Ah oui, à cause des péchés là, si on veut. Ouais. Alors moi, je suis pas à dire que chez nous il n'y en aura plus. Mais ça va vite quand même. Surtout que c'est la première fois qu'on fait cet exercice de cette manière, avec autant d'ambition, avec autant de monde disponible. Et donc du coup, on était ce matin, on était tous quand même un peu stressés de savoir comment ça allait se passer. Et puis, oui, j'imagine, oui. Et puis, il y a notre base qu'on a travaillé, enfin nos clients qui nous ont vachement suivis. Et c'est marrant parce qu'on se disait, bon, quand tu vendais des montres jusqu'à présent à 150 €, tu te dis, est-ce que les gens vont suivre à 1000 €? Et sur les 200 montres qui ont été réservées, tu as quand même 70 montres qui étaient sur des clients existants. Donc, on ne s'attendait pas finalement à une bonne nouvelle, donc. À ce que notre clientèle aussi évolue. Ouais. Les gens qui nous font confiance depuis le début évoluent avec aussi la montée en gamme de la marque. Donc c'est canon et puis surtout on a des messages c'est plus des messages d'encouragement, c'est des déclarations d'amour. Et donc du coup ça fait chaud au cœur. Ça fait super plaisir parce que on a mis tellement de travail, tellement d'efforts dans ce projet, c'est 18 mois de boulot que quand tu arrives et que tu te mets à poil parce que tu livres ton produit, tu l'as fait tout seul en équipe, hein, mais tout seul, tu as travaillé le truc, t'as pas montré des choses ou demandé des avis extérieurs dans la construction de ton produit. Donc, tu arrives, tu es là, et puis tu 18 mois de travail, tu te dis, bon, ben voilà, maintenant on met le bateau sur la flotte, et puis on va voir ce qui se passe. Et très sincèrement, on a un accueil qui est génial, non seulement au niveau des gens, parce que
200 montres, c'est beaucoup, c'est déjà énorme. Et surtout des médias où il y a des retours positifs, hyper positifs. Ouais. Et là, il y a des parutions aux États-Unis où on se dit, mais sérieusement, les gens, les lecteurs vont croire qu'on a payé les mecs parce que c'est dithyrambique en fait, parce qu'on apporte quelque chose qu'aucune marque jusqu'à présent n'a apporté, et que la montre est cool, le projet est cool, le niveau de détail est hyper élevé par rapport au positionnement tarifaire de la montre. Et justement, et la technologie qu'on amène et qu'on est les premiers à mettre dans l'industrie horlogère, Cocorico quand même, c'est juste quelque chose qui a fait basculer beaucoup de gens. Et j'ai même des journalistes qui sont vraiment focusés uniquement sur cette partie blockchain. Et ouais, c'est cool parce que tu arrives à couper l'herbe sous le pied à des marques qui sont là depuis tellement longtemps, qui ont des budgets de R&D bien plus élevés que le nôtre. Et là, tu arrives et tu fais quelque chose que je pense beaucoup de marques auraient aimé sortir en premier. C'est très cool. Et justement, moi, je me pose la question, c'est comment cette aventure Mission to Earth a commencé? Qu'est-ce qui a germé dans votre tête pour dire, bah tiens, allez, cette fois-ci, on va lancer une montre un peu spéciale. Quelle est son histoire? Alors, l'histoire, en fait, nous, depuis le début, on est né comme ça, on est dans cet éveil des consciences. On a fait le nom de notre marque. Le Wake, c'est l'éveil, le réveil, c'est comment est-ce qu'à un moment, on se dit, on va fabriquer autrement, parce que la façon dans laquelle on fabrique aujourd'hui, ça nous met la planète dans le mur. Et donc, du coup, il y a cette volonté d'éveil des consciences et cette volonté de montrer qu'on a des alternatives. Alors, l'industrie horlogère en soi n'est pas la plus polluante au monde. Tu vois, on n'est pas dans le textile. Malgré tout, c'est histoire de montrer que quel que soit finalement l'univers, le métier dans lequel on peut faire mieux. On peut faire mieux, et surtout, on peut utiliser des ressources qui sont, plutôt que d'aller toujours les creuser, les chercher dans le sol, etc., on peut utiliser des tas de choses qui existent déjà, les retransformer, les upcycler, les recycler, tout ce que tu veux, pour finalement avoir quelque chose qui soit tout aussi qualitatif que s'il avait été creusé avec un impact carbone qui serait beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est notre plaisir. C'était déjà le cas avec l'ancienne collection. Bien et les montres. Exactement, mais c'est le cas depuis le début. On est né comme ça, si tu veux. On a commencé avec cette. Je vais reboucler sur la question par rapport à l'espace, c'est qu'on a commencé avec vraiment une vision très océan, c'est-à-dire qu'on a créé la première montre au monde faite à partir de filets de pêche recyclés, oui. Que le président, que le chef d'État a présenté au G7, aux autres chefs d'État, qu'il a offert aux autres chefs d'État. Donc on avait déjà compris que l'innovation au service de la planète, c'était quelque chose qui inspirait jusqu'au sommet de l'État, quelque part, jusqu'à un chef d'État. Et donc, du coup, le discours, depuis toujours, il est lié à cette problématique des océans et de la pollution des océans, parce que c'est des choses auxquelles, moi, personnellement, je suis extrêmement sensible. Et l'histoire d'aller dans l'espace, on passe des océans à l'espace, c'était de montrer le problème, finalement, dans sa globalité. Les océans, finalement, c'est que l'un des problèmes. Quand tu prends de la hauteur, que tu vas dans l'espace et que tu vois la planète et la beauté de la planète, finalement, tu ne traites pas d'un problème spécifique. Tu te dis, là, cette Terre, on n'en a qu'une, il n'y a pas de planète B, comme on dit, et qu'il va falloir faire quelque chose pour la sauver. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'écouter les médias. Tous les jours, on te parle de réchauffement climatique, de pollution, de problèmes, comment est-ce qu'on va faire, et qu'aujourd'hui, on est obligé d'agir. Et donc, être dans l'espace, c'est finalement regarder la Terre. Tu sais que depuis Yuri Gagarin, qui était le premier dans l'espace, cosmonaute, parce que c'était un Russe, le premier cosmonaute, c'était au début des années 60, il est revenu en te disant, alors qu'on ne parlait pas de changement climatique, on ne te parlait pas de pollution de tout, etc. dans les années 60, c'était il y a 60 ans justement, le mec te dit, en revenant, la Terre est magnifique, il faut tout faire pour la maintenir telle qu'elle est, pour la préserver. Oui. Alors, Thomas Pesquet, lui, quand il vient d'une mission en 2021, il te dit la même chose. C'est-à-dire que tous les astronautes qui ont vu la Terre depuis l'espace se sont dit, c'est ce qu'on appelle l'overview effect. En fait, c'est un choc émotionnel où tu te dis, mais c'est tellement beau ce qu'on a. Et Thomas Pesquet, il passait sa journée à faire des photos de la Terre en disant, mais qu'est-ce que c'est beau, mais personne n'a envie d'aller habiter sur Mars ou sur la Lune. Il n'y a que Elon Musk, quelque part. Et nous, on se dit que cet espace, il n'est pas là pour... c'est pas parce que l'univers est cool, etc. C'est juste parce que c'est le plus bel endroit d'où observer la planète. Et le lien, du coup, avec la montre Wake? Le lien avec la montre Wake, c'est que finalement, cette expérience, cet overview effect, on est capable de l'intégrer
dans la montre, à travers des expériences que seule la blockchain, enfin, en utilisant la blockchain, on est capable d'ouvrir non seulement des services géniaux, comme la dématérialisation, la transparence, l'authenticité, l'impossibilité aujourd'hui. Ce projet montre à toute l'industrie horlogère qu'on peut mettre un stop immédiat à la contrefaçon. Il est impossible de faire une fausse montre Wake. Impossible. Justement, grâce à la blockchain. Il suffit d'approcher son téléphone. S'il ne se passe rien, ça veut dire que ta montre, ce n'est pas une vraie. Oui. Tout simplement. Oui. Sinon, il se passe quelque chose sur ton écran. Voilà. Donc, cette technologie, cette technologie permet d'apporter des services, mais elle nous permet d'apporter des expériences et des contenus de fou, puisque dans le cadre de ce projet-là, à travers le double numérique, on accède aux caméras de l'ISS, au flux de la NASA, qui te permet de regarder la Terre depuis l'espace. Donc, ça, tu te connectes à ton double numérique en 1 seconde, hein, voilà, ça se passe. Là, tu cliques sur ton écran, tu as les caméras l'ISS et tu as cet overview effect. Alors, évidemment, pas aussi bien qu'un astronaute quand il est dans la station internationale, mais en tout cas, voilà, ça permet d'observer la Terre depuis tout en haut. Et ça, c'est des choses que tu n'aurais même pas imaginées. Et c'est en direct, ça? Ou on aura un peu de décalage? Ouais. Bon, enfin, c'est des images très récentes, exactement. Okay. Ouais. Des fois, il y a quelques heures de décalage, etc. C'est difficile en direct. Non, c'est mais bon, finalement, que ce soit un direct pur ou avec 1 heure de décalage, c'est pas le problème en fait. Le vrai truc, c'est qu'est-ce que tu peux montrer. Et je trouve ça très cool de montrer d'ailleurs à tes amis quand tu es comme ça, tiens, tu veux voir la Terre depuis l'espace. et donc du coup, mais tout ça, c'est au service de cet éveil des consciences. Tu vois, on ne fait pas les choses chez Wake, on ne fait jamais les choses gratuitement. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, c'est parce que ça a un sens par rapport à nos valeurs, par rapport à notre philosophie, par rapport à notre mission. Et c'est ça qui est très important. Il n'y a jamais rien de gratuit chez Wake. Jamais, on ne fait jamais rien parce que c'est la mode. Tu vois, la blockchain, quand les marques d'horlogerie plutôt luxe en parlent, c'est pour te parler de NFT plutôt spéculatifs, c'est pour te dire que tu pourras trimballer ta montre dans le métaverse. Nous, ça, on s'en fout en fait. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de te dire que non, tu vas te reconnecter à la planète grâce à la blockchain. C'est complètement différent. C'est notre approche. On n'est pas là pour la hype, on n'est pas là pour le style. On est là toujours pour éveiller les consciences. Et au-delà donc de cette partie connexion à l'ISS, il y a aussi, ça va beaucoup plus loin. L'histoire des matériaux, Ouais, c'est ça. C'est que déjà, au-delà de l'ISS et l'expérience, parce que l'ISS, c'est la première expérience qu'on apporte. Oui. Mais nous, l'idée, c'est de faire vivre d'autres expériences. Ce qui est génial, c'est que tu crées un contenu, une émotion qui va au-delà de simplement de la montre. Et nous, on a envie de te faire vivre cette émotion. Typiquement, dans le cadre de ce projet, on soutient, dans le cadre du projet Mission to Earth, on soutient une œuvre artistique qui s'appelle Oscar. Oscar, c'est à partir de janvier 2023. Un enregistreur, on appelle ça un partitionneur qui va être envoyé sur ISS, qui va pendant 1 an récolter tous les sons, toutes les vibrations, toutes les lumières depuis la station spatiale internationale. Ça va rester 1 an là-haut, ça redescend. Toutes ces informations accumulées vont être transformées en notes de musique et sera joué un concert qui sera le premier concert issu de ce qui se passe dans l'espace. Des bruits de l'espace. Des bruits de l'espace. Et ça, on trouve ça canon parce que d'une part, on pourra donner beaucoup d'informations par rapport à ce projet aux possesseurs de la montre Mission to Earth, parce que grâce à leur double numérique, ils seront notifiés quand il y aura quelque chose de nouveau et d'intéressant à raconter et ils pourront suivre ce projet, mais aussi d'autres, directement. Et ça, c'est une expérience qu'on est capable d'apporter à toutes les personnes possédant la montre. Si tu veux, avant, les marques d'horlogerie, elles te faisaient une facture, elles t'invitaient à un truc, mais finalement, tu avais très peu de gens qui étaient concernés. Oui. Là, aujourd'hui, on apporte la même expérience à tous nos clients. Et c'est ça qui est très cool, en fait. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé aussi de la coopération avec la NASA. Ouais. Comment c'est arrivé ça? Pourquoi la NASA déjà? Alors pourquoi la NASA? Pour 2 raisons. C'est que on a un peu chez Wake le même mindset que la NASA, c'est-à-dire qu'on est en permanence en train de se challenger et en permanence en train d'innover. La première montre au monde faite à partir des pêches recyclées, personne ne l'avait fait, on l'a développé en 6 mois. On travaille sur des nouveaux matériaux qui seront des matériaux exclusifs parce qu'on se dit qu'on ne va pas utiliser les matériaux du marché parce que pour nous, ils ne vont pas assez loin dans cette démarche de réduction de l'impact carbone. Oui. Donc, Wake n'est qu'innovation. Systématiquement, tout ce qu'on fait, c'est d'apporter des choses. On n'est pas là pour finalement se servir de matières qui existent et créer des montres qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'apporter des meilleurs matériaux et des meilleures expériences. Donc,
ce goût pour l'innovation, finalement, quand on voit des fusées sur la Lune, etc., ça n'est que l'innovation, ça n'est que recherche et développement. Et le deuxième, donc, il y a l'innovation, et surtout que le deuxième point, c'est que ce n'est pas une innovation pour l'innovation. Quand Awake innove, c'est systématiquement par rapport à sa raison d'être, qui est la problématique d'une meilleure fabrication pour un impact meilleur. Et toute cette innovation qu'on a depuis 60 ans de recherche et développement pour explorer l'espace, il y a tellement de choses qui sont arrivées sur Terre, c'est-à-dire que ça a fait des progrès, ça a permis des progrès énormes dans le médical. Enfin, tout ce qu'on apprend pour envoyer des fusées, des hommes là-haut, ça redescend sur Terre et ça améliore la vie sur Terre. Donc voilà, donc ces valeurs communes pour nous avec la NASA, c'était quelque chose d'assez évident. Et puis voilà, on leur a soumis le projet. Ils nous ont dit go et on s'est dit bah voilà, ça y est. C'est aussi simple que ça. C'est pas forcément simple. Je ne sais pas si tu soumets n'importe quel projet et de l'accepte, je ne pense pas. Mais en tout cas, nous, on a eu un go direct quand on a expliqué ce qu'on voulait faire dans cette association entre les deux marques. D'accord. Et du coup, je vais reposer une question qui avait été posée. L'ESA, pourquoi pas l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne? Alors, parce que finalement, je pense que l'ESA, si tu en parles alors oui, on aurait aimé parce que le côté français, européen, européen en tout cas, français et européen. Le truc, c'est que la NASA, c'est un imaginaire beaucoup plus vaste avec une organisation qui est connue dans le monde entier. Je pense que tu vas partout, la NASA, ça parle à tout le monde. L'ESA, c'est finalement beaucoup moins médiatique et donc en termes d'image beaucoup moins fort. Nous, ce qui nous intéresse aussi en tant que jeune marque française, c'est de convaincre évidemment les Français, les Européens, mais des gens partout à travers le monde. On a envie de développer cette marque, on a envie qu'elle sorte de nos frontières. Aujourd'hui, c'est vrai, la plupart de nos clients sont français, mais à un moment, on a envie de sortir de ça et d'aller toucher des gens qui se disent bah tiens, ouais, c'est quoi cette marque? Il faut quelque chose avec la NASA. Voilà. Si tu fais ça avec l'ESA, c'est peut-être un peu moins puissant. En revanche, on travaille dans le cadre du projet que je t'ai évoqué là, le projet Oscar, le projet artistique. Oui. On travaille avec le CNES et l'Observatoire de l'espace. Donc, on a ramené quand même un lien avec la recherche française pour apporter finalement quelque chose, une collaboration qui est différente, mais qui est un soutien à l'art français, enfin à travers un art français et une collaboration avec le CNES. Ok. Alors justement, tu parlais de l'international. Ouais. Dans les 200 montres, est-ce que tu as des commandes qui arrivent de l'étranger? Ouais, bien sûr. Ouais, carrément, on a des commandes des États-Unis, on a des commandes du Moyen-Orient, on a des commandes d'Europe. Bon, c'est à peu près les 3 zones sur lesquelles mais aussi on a une très belle couverture aujourd'hui de gros médias anglo-saxons comme Monochrome, comme World on Wound, qui ont fait, enfin World on Wound, son article, il est fabuleux. Enfin, je veux dire, il nous amène des gens qui n'ont jamais connu la marque et qui commandent une montre, alors qu'avant de lire l'article, ils n'avaient probablement jamais entendu parler de nous parce que on n'était pas vraiment sorti de nos frontières. Donc oui, ça commence vraiment à internationaliser la marque et ça c'est cool, c'est très chouette. Moi, ce qui m'avait pas mal épaté sur la montre, c'est la technologie qui est embarquée et la façon dont la partie blockchain est intégrée justement dans Elle est intégrée de manière à ce que tu la vois pas. Donc finalement, tout est en discrétion. Justement, c'est ça qui était cool, c'était de pouvoir avoir un produit. C'est un tag ou une puce, on va dire, sans contact qui est intégrée dans le verre saphir et qui est complètement invisible. Et donc du coup, ce qui est génial, c'est d'avoir une montre qui est en apparence tout à fait ordinaire, non, classique. Pardon. Oh là là. Aïe. Non, mais qui est en gros, on n'est pas là pour faire une montre connectée. Enfin, Awake ne fera pas de montre connectée. Finalement, cette connexion, elle est tout à fait différente, mais elle ne se voit pas. Et moi, j'avais pas envie de faire quelque chose qui te dise regarde, c'est marqué dessus, ça se voit, c'est comme le porcelain. Moi, je voulais quelque chose en discrétion parce que le produit, moi, je suis un dingue de montres mécaniques depuis très longtemps. Ça fait 20 ans que je suis passionné par ça. Et j'avais pas envie de faire quelque chose qui soit trop en gros qui soit trop segmentant. Donc le fait de pouvoir intégrer dans le verre saphir,
te permet d'avoir quelque chose qui est finalement complètement invisible et où on laisse part finalement, ce qui est important dans ce produit, dans cette montre, c'est son design, c'est les détails qu'on a apportés, mais des détails qui sont horlogers. J'avais pas envie que la technologie prenne le pas sur l'horlogerie. Donc les détails horlogers, donc tu peux préciser un peu plus. Il y en a un petit peu partout, hein. Si tu veux, le bracelet qui s'inspire vraiment d'une combinaison molletonnée d'un astronaute. La matière d'ailleurs? La matière, c'est du ricin. Le ricin, c'est une plante, et ce qui nous permet d'avoir une énorme économie d'énergie fossile. Donc ce n'est pas du plastique, c'est ce qu'on appelle un biopolymère. Ensuite, au niveau des détails, donc on a mis des détails amusants, hein, à l'intérieur. On voit de ce côté-là, voilà, Made on Earth by Humans. Oui, ça on a travaillé, là vous avez les coordonnées de la météorite qui est livrée avec chaque montre. Chaque montre a un fragment de météorite. C'était la météorite, dans le paquet, voilà, la météorite Vesta qui a plus de 4 milliards d'années et qui est tombée dans le désert tunisien en 1931. On a récupéré ces fragments auprès du fils du chasseur de météorites qui a passé sa vie à parcourir le monde pour trouver des météorites. Et d'ailleurs, le fils a une boutique à Paris qui est un truc génial. Quand tu y vas, tu as l'impression d'être sur une autre planète, justement. Parce qu'il a des tas de pierres de toutes les origines possibles et imaginables. En termes de détails, on va commencer par le cadran. Alors, on a un cadran qui est sablé, donc à l'intérieur, avec, on va le voir, hein, un guillochage concentrique. On s'est inspiré des traces des robots, ce qu'on appelle les rovers. Oui, les rovers, exactement, les rovers qui atterrissent sur les planètes, sur la Lune ou sur Mars récemment. Persévérance a atterri sur Mars et qui laissent des traces de chenilles. Et là, on a répercuté cette notion de traces de chenilles sur tout le pourtour. Donc, on a vraiment quelque chose qui apporte un contraste. On n'aurait pas fait un cadran uniquement mat, mais ça apporte beaucoup de brillance, beaucoup de détails au cadran. On a une aiguille rouge qui est là pour soutenir les couleurs de la NASA. On a un Luminova, un super Luminova bleu, le bleu de la planète Terre. Hein. Là, bon, là, j'ai pas trop de. Enfin, j'ai une lampe ultraviolette, j'en ai pas. Le boîtier, donc, qui est complètement en titane, sur lequel on a gravé le logo NASA sur la tranche. Alors, on le voulait sabler aussi ce boîtier pour qu'il y ait une dimension très technique. On s'est juste permis de faire une petite finition polie juste sur la tranche. C'est sympa d'ailleurs ce mélange. Voilà, exactement, ça apporte un petit côté un petit peu plus brillant qui contraste bien avec le boîtier, mais c'est quelque chose finalement d'extrêmement discret. On a la couronne que tu vois qui est c'est un écrou, hein, donc on est dans la technique, on est dans la mécanique. C'est un outil. Ouais, c'est un outil, c'est une outil, hein, c'est une montre qui a une couronne vissée, qui est étanche à 100 mètres, qui craint pas les coups. Oui, effectivement. Donc on est dans la montre outil, vraiment. On a, si tu vois sur le réo, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, on a gravé sur le réo en aluminium qui a la couleur rouge parce que c'est la couleur des joints de la cupola. La cupola, c'est la fenêtre par laquelle les astronautes voient la Terre depuis l'espace, depuis l'ISS. C'est une espèce de grande vitre, il y a plusieurs hublots et tous ont un joint rouge à l'intérieur, donc on s'est inspiré de ce joint rouge. Et dans ce joint rouge, on a gravé le countdown célèbre qui précède chaque décollage de fusée. Tu entends 19, 8, etc. Ignition, lift off. Voilà. Donc, il n'y a pas une pièce de cette montre sur laquelle il n'y a pas un data qui n'a pas été pensé. Même le fond de boîte, le case back, tu vois, on a même mis un petit. Regarde. Là, tu as un petit poisson avec une combine d'astronautes, donc tu ne vas pas voir beaucoup de poissons dans l'espace. Mais notre poisson qui indique l'étanchéité à 100 mètres, eh ben lui, il est prêt pour aller dans l'espace. Et enfin, alors on a utilisé un mouvement Miyota qui, moi, je trouve, a une super présentation. Il y a des codes de Genève, il y a des finitions qui sont vraiment très cool. C'est un mouvement japonais, donc Miyota est plutôt connu pour des mouvements assez fiables. On s'est juste permis de retravailler complètement la masse oscillante pour lui donner un petit côté un peu sous-coupe, et on a profité pour y graver Dare Mighty Things, qui veut dire oser des choses ambitieuses, qui est le mantra de la NASA. Voilà. Quel était l'objet de la collaboration justement de la NASA? Ils ont participé à quel niveau? Alors, non, eux, ils te donnent, quand tu collabores avec la NASA, la NASA, c'est une organisation gouvernementale américaine qui n'est absolument pas là pour servir des intérêts privés. Donc, ils te donnent l'autorisation pour exploiter leur nom, mais ils vont pas te mettre ça au poignet des… Il y a peut-être un effet Speedmaster, tu vois. Ça fait 60 ans que Omega surfe sur cette montre qui est dans l'espace, et je pense
mais que ce soit pour des montres ou d'autres choses, qu'ils n'ont pas envie d'être là pour faire la promotion de marques privées qui vont, non, mais ils auraient pu faire beaucoup d'argent après grâce à ça. Voilà. Ils auraient pu participer justement en disant bah voilà, on aimerait bien qu'elle soit de telle forme. Non, sincèrement, ils ont des guidelines, c'est-à-dire que quand tu travailles avec eux, tu dis ok, on travaille ensemble, mais par contre, il faut respecter ça, ça et ça. Donc, mais ils sont pas là pour, tu vois, il n'y a pas un designer qui va concevoir le projet. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, hein. Ils sont pas là pour encore une fois participer à des choses. Vas-y. Non, ça n'a pas coupé. Et tu sais que c'est pour cette raison que les astronautes eux-mêmes ont un contrat qui leur interdit de porter ou de montrer des marques. Ah bon? C'est-à-dire tu verras pas Thomas Pesquet faire la pub d'aucune marque que ce soit, ou de faire un gros plan avec une montre sur laquelle tu verras un logo. Il a le droit de porter une montre, mais en aucun cas tu le verras faire une photo où il y aura une marque apparente. Donc c'est vraiment les marques qui font la promo alors. C'est vraiment aux marques de se débrouiller. D'accord, mais eux, la NASA et les astronautes ne feront pas la courte échelle pour créer ta notoriété. Mais ça, vous le savez déjà, hein, c'est pas un problème. Nous, on n'est pas là pour que la NASA parle de nous. On est là pour parler de nous, de notre collaboration avec la NASA, pourquoi on l'a fait, dans quel intérêt et dans quelle mesure on l'a fait. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai plus beaucoup de batterie, je sais pas pourquoi là. Je suis en train de perdre, mais ça va aller. Bon, j'espère. On a dit beaucoup de choses déjà. Non, ça va aller. Perdu, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas hein, sur le live. Je regarde si on Non, mais là pour l'instant, moi je n'en vois pas, donc c'est pour ça que je ne t'ai pas interrompu non plus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, dans tous les cas, si les questions viennent après, je serai ravi d'y répondre directement sur le forum. Tout à fait, oui, avec plaisir. On a parlé, donc il y a une grosse évolution entre la version, j'allais dire, originelle que nous avons connue bien sûr. et celle-ci. Le gros, visiblement, ça s'est bien passé puisque les clients suivent. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est pas évident quand même. Hein. Non, mais si tu veux. Ça fait un gap. Hein. Ouais, ça fait un gap. Après, on est content d'aller sur ce segment-là parce que d'une part, moi, ça me permet en tant qu'amateur d'horlogerie de faire des produits beaucoup plus aboutis en termes de mécanique, en termes de finition. Le mouvement solaire, c'était très bien parce que c'est un mouvement qui racontait bien l'histoire. Et si tu dois prendre un quartz, prends un mouvement solaire parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de changement de pile. C'est un mouvement qui dure longtemps. C'est un mouvement qui finalement te donne une autonomie complètement infinie. 3 heures au porté, tu as 6 mois d'autonomie. On est très loin devant un mouvement mécanique. Mais c'est vrai que en tant qu'amateur d'horlogerie, il manquait peut-être un petit peu de noblesse quand même. Hein. Ça reste une forme de quartz. Et donc, du coup, je suis content de pouvoir apporter beaucoup plus de détails et beaucoup plus de dimensions mécaniques parce qu'on arrête le solaire. Et c'est surtout, le problème, c'est que quand tu fais de l'innovation, ça a un coût. Les gens arrivent voir, mais on travaille sur un projet d'un matériau issu de l'aéronautique complètement exclusif à WEG, à qui on va donner des propriétés vraiment dingues. Et ça, c'est un travail qui va nous mettre… Tu parles de quel matériau là? Je suis obligé de… Ah, je sais pas, je rebondis. Il y a des choses qui doivent rester un petit peu secrètes. Non, c'est un matériau de dingue, aéronautique, qu'on n'a pas des masses. Donc, je laisse les gens… C'est quoi? C'est au niveau du verre, du boîtier? C'est le boîtier, c'est un alliage. C'est le boîtier. Ouais, c'est un alliage. Ah, un alliage du boîtier. Qui sera un alliage exclusif à la marque. Il n'y aura pas d'autres marques d'horlogerie ou d'ailleurs qui auront ce matériau-là. Et qu'est-ce qu'il apporte de spécifique du coup? Des super propriétés, des choses qui feront que la montre… je peux pas te dire. Il faut garder un peu de secret parce qu'on sait qu'on est aussi pas mal suivi par la concurrence et notamment les grands groupes, hein, c'est assez marrant. Et donc du coup, on n'a pas envie de dire tout ce qu'on va faire tout de suite, d'annoncer tout. Mais tout ça pour dire que c'est un travail de très longue haleine, la R&D. En fait, tu sais quand… Oui, 18 mois, tu disais? 18 mois, ouais, à nouveau, c'est un peu notre chiffre… alors j'aimerais bien que ce soit 12 ou 6, mais en fait, ça marche pas comme ça. Et encore, j'ai envie de te dire, ça peut prendre un peu plus de temps. Quand la R&D, tu sais, quand tu commences, c'est jamais quand tu finis. Hein. Non. C'est pas un problème, on se dit, dans 7 mois et 2 semaines, j'aurai fini. Hein, la R&D, c'est fini quand ton produit, il est au point, en fait.
Et donc, du coup, comme on fait des choses qui n'existent pas, bah, le côté au point, il y a des tas d'échanges, des tas de trucs, tu crois avoir trouvé, puis finalement, tu fais un usinage et ça fonctionne pas. Enfin, voilà. Mais l'idée, c'est d'arriver avec un matériau qui soit vraiment, vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qui a été du coup le plus challengeant dans cette aventure le plus compliqué? Du matériau ou de la montre, pour le projet de la montre. Le projet Mission to Earth? Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Le plus compliqué sur ce projet, parce qu'on a quand même beaucoup d'acquis de ce qu'on a fait jusqu'à présent, sur ce projet, le plus compliqué, c'était vraiment l'intégration de la blockchain. Voilà. D'accord. Et surtout, tu vois, la blockchain, c'est quelque chose d'assez impalpable. Alors, petite parenthèse sur la blockchain. La blockchain, a mauvaise réputation dans ses consommations énergétiques et OEC est là pour justement limiter son impact carbone. Il faut savoir que elle est basée sur un protocole qui est aujourd'hui assez peu gourmand et demain sera très peu gourmand, mais surtout, ce qui fait l'empreinte carbone et la consommation d'énergie de la blockchain, c'est les transactions. Quand tu traites des cryptos toute la journée, là, c'est un impact parce qu'il y a des millions d'informations qui doivent être validées sous la forme de blocs. Et sur une montre, tu n'es pas du tout dans cette temporalité-là. Alors, si une OEC change de main toutes les 2 secondes à chaque instant, là, je me dirais, Lilian, ta blockchain, elle va quand même un petit peu à contrario de ce que tu veux faire. Mais dans notre usage, c'est 1000 fois moins problématique. Voilà, le nombre de certifications. Hormis les échanges avec l'ISS. Tu authentifies au début les matériaux, les propriétés, ta carte de garantie, mais une fois que tu as fait ça, après, ça va être sur le changement de propriété. Donc, si la personne ne change pas de propriété, si la montre, il y a des montres, je pense qu'elles resteront en collection parce que tu as quand même 250 montres pour le monde. J'espère que ce sera, pour moi, c'est un collector. Et j'espère que la suite de l'histoire donneront encore plus de côté collector à cette montre. Et du coup, si tu ne vends pas la montre avant 10 ans, tu n'as pas beaucoup de certifications dans la blockchain qui vont consommer de l'énergie. Donc, c'est pas vraiment problématique. Voilà. Et justement, donc toute cette part d'innovation, j'imagine qu'elle fait l'objet de certificats, Ouais, bien sûr. Il y a combien de tu as le certificat sur la météorite, tu as le certificat sur la montre. C'est grosso modo, c'est aujourd'hui les 2 choses sont certifiées. Après, plus ça va aller, en fait, plus on va enrichir. Sur le matériau dont je t'ai parlé, il y aura une certification sur le matériau en lui-même. D'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il a été produit, quel est son impact carbone, tu vois. Et ça permettra d'apporter vraiment une transparence et une crédibilité totale par rapport à la démarche de WEC. Si tant est que certains avaient encore des doutes sur ce qu'on fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu écoutes les marques, horlogère ou non, tout le monde est green maintenant. Total te dit que c'est green, etc. Alors que leur business model est basé sur l'exploitation de l'énergie fossile. Mais peu importe, le truc est, si tu veux m'en montrer que tu n'es pas dans le greenwashing, il va falloir le prouver. Et ça, en inscrivant dans la blockchain des certificats de ton impact, de tes efforts, tu arrives à montrer quand même que tu n'es pas juste là sur la façade, mais que tu vas jusqu'au bout des choses. Et ouais, depuis qu'on existe, on va jusqu'au bout des choses. Tout ce qui est certification, etc., aujourd'hui, le seul problème pour ne pas en apporter dans tous les sens, c'est quand même que tout ça a un coût énorme. C'est-à-dire que tu fais intervenir des organismes externes qui valident que ce que tu racontes, c'est vrai. Bien sûr, oui. Et donc, du coup, quand tu es une jeune boîte et qu'on te montre des devis qui sont 2 mois de chiffre d'affaires, tu dis, ah bon, ok, on sait qu'on va attendre un petit peu, on va attendre d'avoir l'air un petit peu plus solide pour montrer que ce qu'on fait, c'est canon. D'accord. Donc, tout ça arrivera dans le temps. Ça fait pas 20 ans qu'on existe et puis on se dit à un moment, on va changer de cap et puis on va faire des montres écolos. On est né comme ça. Donc, on continuera et quoi qu'il arrive, quelles que soient nos aventures, quel soit le développement, ils seront là pour être exemplaires. Parce que pour moi, le luxe doit être exemplaire. Si tu veux, le luxe, par essence, c'est quelque chose de superflu, d'inutile. Tu vois, tu n'as pas besoin du luxe pour vivre. On n'a pas besoin de montre non plus. On n'a pas besoin de montre. Et bien justement, pour moi, Awake, avec sa démarche, est là pour redonner du sens au temps. C'est-à-dire que quand tu portes une Awake, tu montres quand même que tu as une sensibilité par rapport au sujet. Tu as compris que notre monde, il est confronté à certains challenges. Et tu portes une Awake, tu montres que tu es éveillé, que tu as compris ça. Et je peux t'assurer, au début, on avait des gens qui ne portaient plus de montre et qui m'ont dit écoutez, il parlait à la team. Hein, je portais plus de montre, mais vous m'avez éveillé. Et aujourd'hui, j'en porte une. Alors au début, on s'est dit mince,
on fait porter des objets à des gens qui n'en portaient plus. Oui, mais ces gens-là, je peux t'assurer que ce sont de meilleurs ambassadeurs et qui sont fiers de porter ça. Et en plus, la montre, pour moi, c'est vraiment un vecteur de discours parce que la montre, c'est finalement beaucoup plus qu'une veste en jean ou un t-shirt ou quoi que ce soit. C'est un objet qui raconte une partie de toi. C'est un objet qui est très individuel, très personnel. Et moi, j'aime bien l'idée qu'elle ne raconte pas juste qui tu es, mais elle raconte aussi ce que tu penses. Et ça, pour moi, c'est comme ça que tu redonnes du sens au temps. Voilà. Une montre d'amateur, éclairée. Exactement. Et très sincèrement, on a vu des collectionneurs, on a rencontré des collectionneurs qui s'achètent des montres bien plus chères, surtout que ce qu'était WEG jusqu'à présent, mais bien plus cher que ce qu'est WEG aujourd'hui, et qui pour eux achetaient une montre WEG parce que l'approche et l'objet et les matériaux qu'on utilise depuis le début étaient très différents. Donc ces collectionneurs n'ont pas acheté les premières The Wake parce que l'objet les faisait rêver en tant qu'amateur de montres, mais parce que la philosophie et les valeurs qui étaient portées par l'objet, qui devenaient finalement un symbole, une façon de penser, ça les touchait. Tes fournisseurs, du coup, ouais. Ils viennent d'où? Alors, on a différents fournisseurs. Une montre, c'est pas comment dire, une montre, c'est pas un t-shirt. C'est-à-dire que, enfin, on le sait tous, tu as un bracelet, une boucle, un cadran, etc., des aiguilles, du luminova, un mouvement, des verres. Il y a énormément, c'est un assemblage de plein de choses. Nous, aujourd'hui, les filets de pêche, on a beaucoup travaillé sur les filets de pêche, ils venaient du Danemark. Parce que quand on a commencé, il n'y avait que ce fournisseur qui avait déjà travaillé sur ce recyclage du filet de pêche pour nous fournir les granules qu'on allait ensuite réexploiter, upgrader avec de la fibre de verre et injecter pour faire des boîtiers. On a toujours travaillé avec Miyota. Alors, tout début, on a même travaillé avec Seiko. On a travaillé avec Miyota et Seiko parce que quand tu fais du solaire, bah, oui, c'est vrai que c'est. Il n'y a qu'au Japon, il n'y a que les marques japonaises qui font du solaire. Casio, Seiko et Miyota. Alors depuis, ce qui est marrant, c'est que tu as des marques de luxe qui se sont mis au solaire. Tu as Cartier qui s'est mis au solaire, tu as Tag Heuer qui s'est mis au solaire. Depuis, et là je te parle de Cartier, il n'y a même pas un an. Tag Heuer, je crois qu'ils ont laissé ça au dernier salon. Donc c'est des choses hyper récentes. Donc ils s'intéressent. Maintenant, ils commencent à s'intéresser au solaire. Alors que le solaire, bon, après quand tu es Cartier, tu vois à peu près tout ce que tu veux. Les gens, ils achètent aussi beaucoup l'univers de la marque et pas forcément le côté très, très horloger de la chose. Mais donc voilà, on a aussi des pièces, je ne vais pas te mentir, le cadran, le boîtier, surtout sur notre première phase, et je l'ai d'Asie. Parce que justement, aujourd'hui, de toute façon, un cadranier, tu n'en trouves pas, en France, tout simplement. Hein. Alors, si tu veux trouver un cadranier, tu vas en Suisse. En Suisse, le cadranier te coûte, le cadran de ta montre, il te revient plus cher que le prix de vente final. Donc, il y a des choses il y a un équilibre à trouver. Et quand on vendait des montres à 150, 250 euros, on va dire, on a beau les assembler en France, il y a forcément des pièces qui viennent d'Asie. Économiquement, tu ne peux pas faire autrement. Après, les gens m'ont dit, oh, ok, d'accord, donc tu fais venir d'Asie des pièces, c'est pas très écolo. J'ai envie de te dire, le poids d'une montre assemblée quand il fait 25 grammes, quand on fait 1000, ça fait 25 kilos. 25 kilos, c'est le poids d'un enfant qui voyage. Donc, en gros, si tu fais 5 millions par an, tu as un poids de 100 kilos de matériaux. 100 kilos, c'est même pas un couple qui se déplace et qui va faire un aller-retour pour aller en vacances quelque part. Et nous, c'est la production de montres d'une année. Donc, je suis d'accord que plus on lit, plus on réduira l'essence et mieux ce sera. Ce qu'on est en train de faire dans notre évolution. Et le matériau dont je te parle, il sera 100% français, issu de l'aéronautique française, complètement intégralement upcyclé à 100% en France. Donc on avance. Par contre, c'est sûr que ça va de pair avec une évolution dans notre stratégie, notre positionnement prix. Hein, parce qu'il n'y a pas de miracle. Ah, oui, tu ne peux pas espérer de miracle. Mais tout ça pour dire que jusqu'à présent, on ne faisait pas des frigos. Tu fais des frigos en Chine et tu leur fais traverser la planète entière. C'est problématique parce que ton impact carbone, il est monstrueux. En fait, le poids de ton Après, il n'y a pas que le poids. Le poids, ça fait référence au transport, mais il y a la production également. Hein, oui, mais alors, j'ai envie de te dire, est-ce que tu crois qu'un mouvement fabriqué au Japon a plus d'impact qu'un mouvement fabriqué en Suisse? C'est les mêmes machines, c'est les mêmes trucs. Il n'y a pas une secret sauce suisse qui te ferait que ton mouvement il est beaucoup moins énergivore. Oui. C'est les mêmes machines, c'est les mêmes technologies. Donc finalement, la production d'elle-même,
elle n'est pas plus polluante à un endroit qu'à un autre dans le monde. Pour moi, c'est vraiment le transport qui est problématique. C'est le transport. Tu usines un boîtier en Chine ou faudra l'usiner de en toute Suisse. façon. Le truc, tu l'usines, c'est une machine qui va faire un. Tu sais, il n'y a pas un secret que seuls les Suisses auraient qui permettrait de faire des économies de tout. Ça serait illusoire que de penser ça. Donc, ton impact, il est vraiment lié à ton transport. Si ton transport, il s'exprime en kilos et pas en tonnes, bah, en vrai, ton impact, c'est pas la perfection, mais il est dérisoire. Un mec qui va faire un business trip et qui va à New York, il a un impact super, et qui fait son aller-retour dans le week-end, il a un impact supérieur à toute ma production de montres d'une année pour 5000 clients. Voilà. Donc, tu te dis, il faut savoir remettre les choses en perspective. Pourquoi, justement, par rapport aux matériaux utilisés pour le bracelet, vous n'avez pas repris le matériau des filets de pêche recyclés? Ça aurait pu coller aussi avec oui et la non, marque, parce que tu peux pas tout faire. En fait, tu as un matériau. Le matériau, c'est pas parce que tu peux faire une partie là. Typiquement, on n'a pas réussi à faire des matériaux souples avec ça. Non, mais vous faisiez déjà des bracelets avec. Avec du plastique. Avec du plastique qui était tissé. Ouais. Alors nous, la seule façon dont on a réussi à exploiter les granules de filets de pêche, c'est dans des boîtiers. D'accord. Ah, c'était pas pour le bracelet, d'accord. On avait ce qu'on appelle du plastique recyclé, du air-pet. Là, pour le coup, on peut en faire des fibres tissus dans lesquelles on faisait nos bracelets. Parce que nos bracelets étaient faits à partir de plastique recyclé, mais pas de filets de pêche. D'accord, ok. C'est moi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé, en plus, moi j'aime bien le côté, le problème des matériaux recyclés qui sont exploités, qui sont transformés en tissu, c'est qu'ils ont une longévité qui est comme celle du tissu. Enfin, je veux dire, n'importe quelle personne qui utilise un bateau, à un moment, il a une durée de vie qui est limitée. Oui. Quand on utilise le biopolymère, en fait, c'est comme un caoutchouc. Ça a une durée de vie qui est monstrueuse. Donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est la durabilité de ton produit. C'est combien de temps quel est son cycle de vie. Est-ce que d'une part, il va durer longtemps? Est-ce qu'il est facile à recycler? Tout ça, c'est des paramètres qu'on prend en compte. C'est-à-dire que nous, nos produits, on essaye de leur donner une durée de vie maximale, d'où le choix sur toutes nos montres aujourd'hui, non pas celles qui ont été faites au début, mais aujourd'hui toutes nos montres, ce sera soit des alliages, un bracelet en titane, t'inquiète pas que ça va durer longtemps, soit des biopolymères, parce que c'est une durée de vie qui est très longue. Et en plus, dans les deux cas, que ce soit sur l'alliage ou sur le biopolymère, c'est extrêmement simple à recycler. Je crois qu'on a fait le tour de la montre. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. C'était très philosophique, quelque part. Oui, parce que la marque, voilà, c'est ça. C'est l'image de la marque. Exactement. Comment tu vois l'avenir, justement? Les nouveaux projets? Parce que là, bon, c'est un peu compliqué. Là, on était déjà dans un truc qui va prendre pas mal de temps, mais suite. La suite, c'est vraiment continuer de sourcer au plus proche, de localiser à fond, travailler sur des nouveaux matériaux hyper innovants. On a des collaborations artistiques qui arrivent. On aime aussi beaucoup l'art. Oui, j'ai l'impression, oui. On aime l'art parce que l'art, c'est un média, en fait. C'est une façon de raconter les choses. La dimension artistique permet vraiment cet éveil des consciences aussi. Et quand on fait pareil, quand on a des projets artistiques avec des artistes, c'est des artistes déjà qui nous ressemblent dans leur façon de penser et qui vont à travers leur art souligner les problèmes que Wake dénonce, les problématiques de pollution, etc. Oui. Donc, il y a toujours une dimension de nature et d'environnement dans les projets artistiques. C'est jamais, on ne fait pas de l'art pour de l'art, comme on ne fait pas de l'innovation pour l'innovation. Et donc, du coup, on a ces collaborations artistiques et on avance avec des gens avec qui c'est un kiff parce que les mecs, ils exploitent leur art sur un produit qui porte leur valeur. Et donc, du coup voilà, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et qu'on va continuer de développer. Et après, il y a des grosses surprises qui arriveront l'année prochaine. Déjà tant d'un point de vue mécanique que dans d'autres domaines. On a des projets canonissimes dans les cartons. Mais l'année prochaine, on va continuer à nous surprendre, vraiment. L'année prochaine, c'est dans 6 mois quand même, c'est super tôt. Oui, mais c'est pas des projets qu'on commence maintenant. C'est des projets qu'on a mis en place il y a longtemps et qui aboutiront en fin d'année et année prochaine. Avec, on est en train de monter un collectif avec des horlogers, des designers. Et donc, ça va être des projets hyper créatifs, hyper innovants. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance, nous, chez Wake.
Ah, dis donc, tu nous fais rêver là. C'est bien parce que je me mets la pression. Une fois que maintenant que je suis arrivé, il va falloir que j'assure derrière et que je déçoive pas. Et donc du coup, mais c'est bien parce que ce qu'on est en train de préparer, je pense qu'il y aura peu de déçus. Ça veut dire qu'on se revoit quand alors? Ça veut dire qu'on se revoit quand tu veux, évidemment. Plaisir, on se revoit, je pense, novembre ou décembre prochain avec un truc qui va vraiment, vraiment apporter quelque chose, encore une fois, quelque chose de nouveau à l'industrie horlogère. Bon, ce sera pas à l'extérieur, par contre, ça risque d'être un peu frais. C'est pas grave, on a un bureau qui est sympa l'hiver aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Lilian. Je vois pas d'autres questions là. Je pense qu'on a déjà parlé pas mal d'environnement, de certification. Parce que les gens sont en train de prendre l'apéro, là, tu vois, ils sont tranquilles. Mais je pense que, très sincèrement, comme je disais tout à l'heure, je répondrai aux questions si on a par la suite avec Ouais. Non, non, mais en plus, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci aux régions francophones pour l'espace et pour l'écoute. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah là, on a hâte là. Hein. Allez, merci. À plus à tout le monde. Au revoir. That's one small step for man, one giant leap for mankind.